Bonjour tout le monde, alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Sagittaires pour l'horoscope du mois de mars. Alors j'utilise le tarot de Marseille ainsi que le petit le normand, une carte de l'oracle des minéraux et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc bien sûr, avant de commencer, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Et puis si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. On va regarder ici la carte centrale qui va nous donner le thème de ce mois-ci et puis votre énergie également. Alors, on a la très belle carte du jugement, c'est très bien. C'est comme une bouffée d'oxygène dans votre vie. Voilà, ça nous parle de nouveauté, de renouveau également. Vous avez une excellente énergie, vous êtes optimiste, dynamique, vous avez envie ici de sortir, vous amuser, de rencontrer du monde, de faire des choses nouvelles, de sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire vous sortez de votre habitation, vous allez prendre un chemin différent, vous allez explorer de nouvelles choses également, vous allez à la rencontre d'autres personnes. C'est vraiment une belle énergie. La carte du jugement vous annonce également des changements rapides et inattendus. Alors, ça peut être dans la vie professionnelle, dans la vie affective et dans la vie financière également. Vous pourriez, ce mois-ci, vous sentir inspiré. Vous avez de nouvelles idées qui arrivent et vous pourriez vous sentir attiré par quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, vous vous sentez attiré par le yoga, bah, allez-y, essayez. Si vous êtes attiré par le bouddhisme, allez-y. Regardez des vidéos sur YouTube, allez acheter un livre sur le bouddhisme. Vous voyez, voilà, c'est possible qu'on se sente attiré par quelque chose de particulier qu'on a envie ici d'aller explorer. Donc, allez-y parce qu'il y a sans doute un message pour vous. Et puis surtout, ici, c'est des opportunités également qui vont se présenter ce mois-ci. En tout cas, c'est très positif. Hein. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de sorties aussi hein, ce mois-ci. C'est une période très dynamique pour vous. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de la lune et puis la carte du cœur. C'est très bien. Donc, avec la lune, bien sûr, ça nous parle de foyer, ça nous parle de votre lieu d'habitation. Est-ce que ici, il y a l'annonce d'une grossesse, par exemple? Vous êtes heureux d'annoncer qu'une grossesse arrive. Ça peut représenter une naissance également. Avec le cœur, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de joie, ça parle d'amour, ça parle de bonheur, d'entente également. La lune va nous parler de sensibilité, d'émotivité aussi. Peut-être ici, vous annoncez que vous avez envie de fonder votre famille, envie de fonder votre foyer. Hein. En tout cas, suivez votre intuition, vous en avez beaucoup. Et puis surtout, dépassez vos peurs et vos doutes. Avec la carte du jugement, justement, ça nous parle, je vais éternuer, excusez-moi. Non, ça ne vient pas. Excusez-moi. Donc, la carte du jugement va nous parler de libération. On se libère de ses doutes, de ses incertitudes, de ses remises en question. Hein. Ici, on ose maintenant se lancer. Voilà, si vous viviez célibataire, ben maintenant vous êtes prête. Pendant un moment, vous vous êtes beaucoup remis en question. Qu'est-ce que je fais ? Je vais vivre avec lui ou avec elle, je me lance, on prend un nouvel appartement, ça peut être tout ça. Hein. Maintenant, vous êtes prêt. Vous êtes prêt ici à vivre chez vous, hein, à voir votre foyer. Ça peut parler d'investissement également dans l'immobilier. Vous annoncez que vous achetez votre appartement, votre maison, par exemple, puisque la lune peut représenter un déménagement. En tout cas, c'est une belle période ici de renouveau. C'est vraiment ici, c'est peut-être vous qui avez envie de devenir mère au foyer, par exemple. Hein. En tout cas, c'est une belle vie qui s'annonce avec de vraies valeurs. Hein.
C'est vraiment d'excellentes nouvelles pour vous. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment un renouveau dans votre vie affective. Donc c'est la vie de famille qu'on partage, c'est des repas de famille, c'est des soirées, c'est des vacances également qu'on passe en famille, hein. Et puis bien sûr le cœur, on est heureux, on est enthousiasme, on vit dans le bonheur. Donc vraiment, c'est excellent pour vous, hein. Puis il pourrait y avoir un nouveau démarrage également sentimental, hein. Pour l'instant, vous viviez une histoire d'amour ici un peu cachée, par exemple. Et puis ça y est, maintenant c'est le moment est venu de l'annoncer à votre entourage. J'ai rencontré quelqu'un, voilà, où je vis avec quelqu'un, je vais vivre avec cette personne. Excusez-moi, je me suis un peu enrhumée. Alors maintenant, on va regarder le domaine professionnel. On a la carte du soleil et la carte de la faux. Alors, le soleil, c'est excellent, hein, ça nous parle ici. On est bien dans sa vie professionnelle, on s'entend bien avec ses collègues. Sans doute, vous travaillez en binôme ici ou en équipe. Il y a une bonne ambiance de travail. On peut dire que c'est le travail un peu idéal, hein. Le cadre, il est idyllique. Le travail vous plaît, et il y a une bonne entente également. Donc là, avec bien sûr la carte du jugement, hein, ces deux cartes ici associées, ça peut parler de renouveau également professionnel, hein. Ici, il peut y avoir un contact qui est privilégié avec les autres, par exemple, hein. Ici, on passe beaucoup de coups de fil, on est sur email, on est, par exemple, on partage son activité. On travaille sur Internet ou on partage son activité sur les réseaux sociaux, par exemple, hein. Ça peut être ici une activité donc avec une grande clientèle. Ça parle aussi d'activité très florissante, hein. Vraiment, votre activité ici, elle prend de l'ampleur. Ça se dit peut-être de bouche à oreille, ça se partage de bouche à oreille également, hein. C'est tout à fait possible. Et puis, une fois de plus, ici, ça parle de libération avec la faux, hein. Donc, peut-être vous allez mettre fin à une activité pour commencer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être une nouvelle idée, vous êtes inspiré par quelque chose de nouveau, vous avez envie de prendre une nouvelle orientation professionnelle, envie de vous mettre à votre compte, vous avez peut-être ici trouvé un associé, vous vous entendez bien, vous avez la même vision sur le travail que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en place. Pourquoi pas ici aller travailler, déménager, expatrier son entreprise aussi, hein, on va la délocaliser dans une ville différente. Ça peut être le sud, ça peut représenter l'Espagne, l'Italie, en tout cas des pays chauds, hein. Et puis ça parle également ici de mettre fin, ou vous mettez fin à une activité. C'est des contrariétés, c'est des soucis, c'est des problèmes que vous arrivez à faucher, hein. C'est une carte qui nous parle aussi de libération. On se libère des tracas, des soucis, on se libère, je sais pas moi, ça peut être un crédit financier, ça peut être les impôts qui prennent fin, ça peut être un local également, hein. En tout cas, on va faire autre chose, hein. S'il y a eu par exemple de la concurrence, des ennemis, de la méchanceté, de l'hypocrisie, on coupe, paf, allez, toi là tu me gênes, allez, voilà, hein, ça peut être ça, hein, vous mettez un terme par exemple à tout ça. En tout cas, avec la carte du jugement, c'est d'excellentes nouvelles qui arrivent vers vous. Ou c'est vous qui annoncez également que vous allez, que votre entreprise est florissante, elle s'agrandit, hein, vous avez de plus en plus de clients, hein. Ici, on partage sur les réseaux sociaux, on fait de la pub, on communique énormément, et puis ça peut être également le bouche à oreille. En tout cas, c'est très bien au niveau professionnel. Au niveau financier, on a la roue de fortune et on a l'étoile. Alors, la roue de fortune, ça annonce la chance. Ici, la providence. Vous avez une carte de double chance également, hein. Celle-ci nous parle de chance et de providence. Il y a une belle évolution, la roue tourne. Alors, ça peut être ici la chance au jeu, c'est le moment de jouer, pourquoi pas, hein. C'est les jeux de hasard, la roue de fortune.
C'est une belle somme d'argent qui vous revient. Est-ce que c'est un jugement qui est rendu en votre faveur et vous allez toucher une belle somme d'argent? Est-ce que c'est un héritage que vous attendez? Et ici, il y a un renouveau au niveau financier. Il y a un nouveau démarrage également au niveau financier. Donc, vous dépassez, vous surmontez toutes les difficultés, toutes les problèmes. Hein, ça nous parle ici de richesse, de donation, de legs. Est-ce que ça parle de projets immobiliers, par exemple, vous avez envie de acheter, hein, ça peut être une nouvelle voiture, une nouvelle maison, vous partez en vacances, vous voyagez, en tout cas c'est très positif au niveau matériel et financier. Avec ces 3 cartes, on peut dire que vous allez, s'il y a des petites tracasseries, s'il y a des soucis, vous les relevez, vous les surmontez haut la main. Hein. D'excellentes nouvelles pour vous. Prime, augmentation de salaire, prime d'un intéressement, par exemple. Alors, au niveau des énergies physiques, ici, on a la carte de l'empereur et la carte du poisson. Alors, avec l'empereur ici, l'empereur, lui, c'est un épicurien, hein, on le sait. Il aime se mettre à table, il aime avoir un bon repas, il aime les bons restaurants, il aime les bons vins. Enfin, c'est quelqu'un qui profite de la vie, hein, qui aime profiter des bons moments de la vie. Donc ici, avec la carte du jugement, bah, vous êtes en excellente santé, tout va bien, bon moral, bonne santé, très belle énergie. Hein. Ici, peut-être besoin un peu de repos, peut-être par rapport au jugement qui peut parler d'un peu d'agitation, d'excitation. Donc là, on a besoin de se poser un peu, de s'ancrer. Et puis avec les poissons, ça peut parler ici de besoin de repos, besoin de détente et puis besoin de vacances. Hein, ça peut être ça. Donc en tout cas, on voit que les énergies ici circulent bien. Il y a une bouffée d'oxygène parce que vous pouvez maintenant peut-être profiter confortablement dans votre vie. Vous êtes peut-être bien installé dans votre vie, hein, où vous pouvez... c'est ici une période de vacances également. Hein. Alors bien sûr... c'est vrai que je parle professionnellement. Ici, c'est peut-être vous qui annoncez que vous partez en vacances aussi. Hein, ou pourquoi pas que vous preniez une année sabbatique. Puisque la faux, elle vient ici arrêter, couper quelque chose. Donc peut-être que vous pouvez annoncer que votre année sabbatique a été acceptée et vous allez par exemple découvrir le monde, vous allez voyager, vous allez faire autre chose, un nouveau job, un nouveau boulot, vous vous installez à votre compte, vous avez un associé, ça peut être ça. Hein. Donc ça peut être des vacances ici que vous allez enfin pouvoir prendre et enfin profiter. Hein. Je règle, voilà. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et c'est l'aragonite qui nous parle de mère nourricière, d'ancrage et de nature. Alors, je vais vous lire son message. Je vais prendre le petit livre, je vais essayer de séparer mes cartes. Voilà, je vais les mettre comme ça que vous les voyez bien. Et on va regarder ça, l'aragonite. Vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Hein, comme l'empereur ici, il est assis. Vous voyez, il a besoin de se poser. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines. Racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. C'est vrai que la lune, souvent on l'associe à la mère. Donc ici, c'est peut-être des révélations que votre mère vous fait, c'est peut-être certaines vérités que vous allez apprendre, ou vous retrouvez votre mère nourricière, hein, c'est possible. Si vous avez été, par exemple, adopté ou abandonné dans le passé, ici, c'est des... ça peut être, voilà, vous retrouvez votre mère, par exemple, hein, mais ça parle de révélation et de vérité également. Hein. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissiez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant, distant, envahissant?
Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne garder que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toutes les forces dont vous avez besoin. Voilà, regardez comme elle est belle cette carte. On voit que dans le tronc, ça représente une mère qui serre son petit, ici, dans les bras. Donc, l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. C'est vrai qu'avec l'empereur, ici, l'empereur c'est quelqu'un de très cartésien, hein, c'est quelqu'un qui croit à tout ce qu'il voit. Et puis ici, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Vous pourriez vous sentir appelé par votre spiritualité que vous avez envie de développer. Vous pourriez recevoir des messages également, hein, quand on se sent inspiré comme ça, c'est qu'on vous envoie un message. Alors, c'est vos guides, c'est votre ange également, hein, votre ange gardien qui est ici en haut. Hein. Attention à vos rêves également. Hein. Voilà, mes chers Sagittaires, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse tous bien fort. Et puis, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!